ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon vendredi 25 mars, fête de l'Annonciation. Dans 9 mois, c'est Noël. J'espère que vous allez bien à la maison. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Et on s'en va rejoindre tout de suite pour sa chronique le docteur Valérie-Julie Brousseau. Et à l'homélie, ce sera le père Gauthier. Bonjour, ici docteur Valérie-Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, nous fêtons une fête qui est la fête de l'Annonciation, qui est une fête que j'aime beaucoup. Vous connaissez peut-être la prière chrétienne qu'on appelle l'Angélus. L'Angélus répète les mots de l'Annonciation. La première phrase de l'Angélus dit « L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie ». Il s'agit d'un moment très particulier dans l'histoire, ce moment où l'ange porte l'annonce à Marie, et parce que pour une certaine manière, c'est le moment de la conception dans la chair de Jésus pour les chrétiens. Pour moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans cette prière et dans cette fête, c'est que j'aimerais transformer, si on peut ainsi dire, cette première ligne pour nous l'approprier personnellement. J'ai été des années à prier cette première phrase de l'Angélus et pour moi, j'aimerais dire « L'ange du Seigneur porta l'annonce à Hélène, l'ange du Seigneur porta l'annonce à Sergio. » Qu'est-ce donc que l'ange, sinon que quelque chose de mystérieux qui nous rencontre dans nos circonstances et qu'on sait reconnaître intimement? Qu'est-ce que d'autre que l'annonce, que cette certitude d'un amour qu'on peut saisir même dans les situations les plus difficiles, dans notre misère, dans notre souffrance, mais aussi dans notre joie. Qu'est-ce aussi que cette annonce, que quelque chose que le cœur humain espère profondément et ce à quoi il aspire, que d'une certaine manière, il attend. C'est comme si il y avait quelque chose de mystérieux qui venait vous dire que ce que vous désirez le plus profondément, non pas comme un désir intellectuel, mais comme un désir profond de votre cœur, de votre âme, arrivait aujourd'hui. Et que c'est à vous que ça arrive. L'Annonciation, c'est donc une promesse qui s'incarne aujourd'hui pour chacun de nous. Mais au-delà de ça, si cette promesse s'incarne aujourd'hui pour chacun de nous, c'est que nous avons aussi à lui donner chair. C'est donc que notre relation à Dieu en tant que chrétien ne dépend pas juste de l'action de Dieu, mais aussi de la place que nous lui laissons et de comment nous l'incarnons, comment nous la rendons présente autour de nous. Je pense que ce message, pour moi, ne s'adresse pas juste à nous, chrétiens, mais à toute personne. À toi qui aujourd'hui m'écoute, il est fait une promesse que le désir profond de ton cœur se réalise aujourd'hui, qu'il est là. Et que si tu l'écoutes, si tu y fais place, cette promesse, dès aujourd'hui, pourra commencer à prendre chair dans ta vie et à se réaliser. Sois donc heureux, réjouis-toi, comme nous disons, réjouis-toi Marie, réjouis-toi Hélène, réjouis-toi Sergio, car aujourd'hui, le mystère, quelque chose qui te dépasse, te visite et vient répondre aux désirs profonds de ton cœur. Bonne fête! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Nous sommes en plein cœur du mois de mars, en plein cœur du Carême 2022. Et ce que nous vous proposons en ce mois du Carême, comme les années précédentes d'ailleurs, c'est de faire un don tout à fait spécial pour le Carême 2022, mais sans rien attendre en retour. Pas de cadeau du mois, rien. Juste de dire au Seigneur, j'ai le goût de te donner afin que ta parole puisse être annoncée par la télévision et par Internet. Et vous savez que lorsqu'on regarde l'état de notre monde, la société dans laquelle on vit, regardons simplement la planète, on s'aperçoit que le mal dispose de tous les moyens inimaginables, alors que le bien manque de moyens. Et il serait temps, il serait vraiment grand temps qu'on puisse donner au bien tous les moyens dont il a besoin pour se répandre. Et je m'adresse à vous, je m'adresse aux gens d'affaires, je m'adresse aux communautés. Tous ensemble, on peut y arriver, on peut répondre à cette demande de Jésus, aller de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour et merci aussi de tout mon cœur de votre offrande spéciale du Carême 2022. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui est celui de Saint Luc, au chapitre 1, verset 26 à 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, et une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je n'ai pas de relation conjugale ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parenté, est, elle aussi, enceinte d'un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. Frères et sœurs, en plein carême, on nous parle de l'Annonciation. Qu'est-ce qui se passe? On aurait attendu, n'est-ce pas, un passage de l'Évangile qui nous prépare à vivre la Passion. Et là, on nous plonge même avant la naissance. Et ça, c'est vraiment la sagesse de l'Église, la sagesse de l'Esprit Saint, pour nous faire comprendre que le mystère de la Nativité
ne se comprend qu'en vue de la résurrection. Le Christ s'est incarné pour donner sa vie pour nous. Mais arrêtons-nous, regardons ce texte magnifique et beau, frères et sœurs. Et parfois, pour parler de la Vierge Marie, on n'en a pas les mots. Alors on va faire un peu de poésie, ça et là, permettez-moi, car quand on parle des choses qui nous sont grandes, des choses qui nous dépassent, notre intelligence ne peut que faire de la poésie. Et là, on voit que la Vierge Marie vient répondre à Adam. Vous savez, dans la Genèse chapitre 3, quand Dieu demandait « Adam, Adam, où es-tu » Notre Père disait « Je me suis caché parce que je suis nu. » Et voilà que la Vierge Marie aujourd'hui répond « Me voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et c'est là le mystère de toute notre vie, frères et sœurs. En plein carême, Dieu veut nous faire comprendre que la sainteté, c'est l'œuvre de Dieu dans notre vie. Mais cela n'est que possible si vous et moi, nous acceptons que Dieu réalise en nous sa parole. Mais quelle est sa parole? Saint Paul nous le dira. Dieu nous a prédestinés à être pour lui des fils bien-aimés en Jésus le Christ. Marie, notre Reine du ciel, notre Mère véritable, est la première à avoir vécu cette grâce pleinement, en fille de Dieu. Et donc, tout le temps du carême, Dieu veut que vous et moi, nous puissions découvrir dans notre cœur, dans notre vie au quotidien, que nous sommes dès à présent enfants de Dieu. Ce n'est pas demain, frères et sœurs. Saint Jean nous le dit dans sa première épître. Nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes dès à présent. Oui, à la fin des temps, nous le verrons clairement. Et donc, toute la conversion, frères et sœurs, du temps de carême, c'est de se dire qu'à partir d'aujourd'hui, je suis fille et fils bien-aimés de Dieu. Je suis fille et fils bien-aimés du Père. Je suis comblé de grâce à l'image de ma mère et à l'image du Christ, mon frère. Mais pour prendre conscience de cela, il me faut me dépouiller de cette peur. Parfois de cette peur qui me rabat sur moi-même, qui me fait douter de la grâce. Rappelons-nous, lors de notre baptême, Dieu nous a mis le sceau de l'éternité dans notre cœur. Quand on a été baptisés, frères et sœurs, la Trinité a marqué son sceau dans notre âme. Nous vivons dans la Trinité, nous vivons avec la Trinité et nous vivons pour la Trinité. Et c'est pourquoi au milieu du carême, vous voyez, nous sommes comme à 3 semaines où vous et moi, on a remarqué que toutes les résolutions que nous avons prises au début, beaucoup nous n'avons pas pu le faire. Dieu vient nous dire, ne vous inquiétez pas, vous êtes aimés de toute éternité. Je ne t'aime pas d'abord pour les efforts que tu fais. Je t'aime parce que je suis ton Créateur. Je suis ton Père plein d'amour. Alors, frères et sœurs, demandons aujourd'hui à la Vierge Marie d'intercéder pour nous et que l'Esprit Saint nous prenne aussi sous son ombre pour que vous et moi, nous puissions découvrir que Dieu nous aime de toute éternité et que le Dieu plein d'amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez, c'est la solennité, c'est solennel aujourd'hui, l'Annonciation. Dans 9 mois, c'est Noël. Et Marie, je me plais à penser qu'elle était dans son quotidien tout simple. Elle était le cœur et l'âme tournée vers Dieu quand l'ange est venu la visiter pour lui demander si elle voulait être la mère de Dieu. Dans notre quotidien, Dieu veut venir nous rencontrer aujourd'hui. Soyons attentifs. Je vous souhaite une bonne journée. Au moment du décès, donc quand on l'a débranché et que tu sors de la pièce, moi je me rappelle, je regardais dehors, parce qu'il y avait une grande fenêtre à l'hôpital, puis le monde continue, c'était le printemps, il y avait des bourgeons, puis j'étais là, arrêtez, juste arrêtez quoi, stop! Je croirai toujours en toi. Je croirai toujours en toi. On te prie, on te chante.